Non, le défi ne s'est pas arrêté. Le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule continue. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. C'est vrai que ces derniers jours, il n'y a pas eu la lecture parce que je m'occupais de mon fils qui était malade. Et là maintenant, il va mieux. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est son grand frère maintenant qui a de la fièvre et tout. Donc, priez pour lui, priez pour mes enfants pour qu'ils puissent aller mieux tous. Et pour moi aussi parce que j'ai l'impression que moi-même aussi. Bref, on est toujours dans Marc. On va continuer à lire. Donc là, vraiment, n'hésitez pas parce que ça fait quelques jours à lire 1 ou 2 chapitres pour se remettre bien dans le contexte pour continuer la lecture. Mais en tout cas, toi qui découvres ce défi aujourd'hui, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur parce que tu es souverain. Merci parce que c'est toi qui guéris. Merci parce que tu fais des miracles encore aujourd'hui. Et je veux te remercier encore pour ce défi. Merci parce que tu nous encourages chaque jour. Tu nous aides à pouvoir persévérer, à pouvoir avancer avec toi. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. On puisse tous continuer et persévérer et arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire et le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Marc 14, verset 63. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant: devine. Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia en disant: je ne sais, voilà, je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents: il fait partie de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit: avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Marc 15. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau: ne réponds-tu rien? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. Gardez le silence, ça me parle, ça. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit: voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifie-le! Quel mal a-t-il fait? Leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort: crucifie-le! Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre,
lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: « Et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient: « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant: « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, regardaient où l'on déposait Jésus. Joseph. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.